Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle tutoriel pour quoi faire avec les paupières tombantes. J'en ai déjà fait 2 ou 3, donc je vais mettre les liens dans la boîte de description si vous voulez aller voir ces autres vidéos parce que je pars un peu de ce dont j'ai déjà parlé. Donc aujourd'hui, je mets plus l'accent sur le eyeliner, des petits trucs pour savoir comment faire ça sous vos yeux pour que ça soit toujours beau. Et je parle un petit peu aussi du look qui vient avec là, pour construire ça. Donc j'ai gardé ça hyper simple pour pouvoir que ce soit super facile et accessible à vous dans le fond. Pour un maquillage de tous les jours. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit chez moi, c'est le week-end. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la palette Lorac Pro. J'essaie de vraiment utiliser des produits qui sont vastement disponibles pour vous. Donc comme la dernière fois, je vais y aller à droite. Je pense que j'avais fait à droite la pas bonne façon, à gauche la bonne, en tout cas, je sais pas, c'est pas vraiment important dans quel ordre. Donc, je vais faire le lien vers l'autre vidéo, comme j'ai dit dans l'intro. Donc, je vais partir, vraiment, je vais vous donner comme des nouvelles informations. Des deux côtés, là, j'ai déjà primé avec une base mat et je vais aller appliquer le petit blanc et mélanger avec le crème ici, avec un gros pinceau fluffy. Partout sur la paupière mobile, à droite, qui est mon bon œil. En fait, je veux toujours commencer par la pas bonne façon, donc je vais commencer à gauche. Et en fait, à gauche, je vais faire l'inverse, je vais faire les deux couleurs ici, au niveau des champagnes que je vais mélanger et que je vais venir placer partout sur la paupière de haut en bas. Comme souvent il est écrit dans les tutoriels, comme je regardais les tutoriels de Too Faced, comme mon dernier tutoriel que je vous ai fait, puis là-dessus il est écrit mettre la couleur brillante là, partout de haut en bas. Bon. Ensuite, je vais continuer. Je vais y aller dans le creux paupière. Je vais faire un creux paupière très rapidement parce que c'est vraiment pas l'accent aujourd'hui. Je vais y aller avec... Je vais y aller en fait avec la même couleur des deux côtés. Je vais utiliser mauve ici, que je vais appliquer juste avec un gros pinceau. Donc, du côté gauche et du côté pas beau. Donc, je vais y aller vraiment comme il faut pour ça. C'est-à-dire dans le creux paupière artificiel, si on veut, au-dessus. Et à droite, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais placer la couleur seulement dans le creux. Et je vais la pousser ici un peu vers l'extérieur en laissant la paupière mobile complètement libre. Je prends vraiment un gros pinceau comme ça ici pour faire quelque chose de rapide, hein, parce que le matin, on n'a pas toujours le temps de se préparer très longuement. Donc, un gros pinceau comme ça vient vraiment faire un look super rapide. Et la couleur s'estompe comme naturellement. Juste avec un pinceau un petit peu plus petit, je vais y aller avec un 217 de MAC. Je vais rajouter la couleur, excusez, sable. Je veux vraiment pas que ce soit un look très foncé. Ici dans le coin, pour venir intensifier... Ah, le sable, c'est là, ici. J'écoute une couleur plus neutre. Je vais venir vraiment intensifier le coin externe. Pas que c'est mauvais de faire ça comme ça, mais je vais vous donner l'idée de la différence entre les deux. En fait, je pense que je vais mettre un petit peu de la couleur qui est ici, qui est sable. Un tout petit peu, c'est très 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 intense, juste pour que vous voyez vraiment bien à la caméra qu'est-ce que je veux dire. Donc je viens vraiment intensifier le coin externe. Comme j'ai dit la dernière fois, je n'essaye pas de faire un look de clown là, à gauche. Là. Je fais vraiment ce que le monde font, ce que vous feriez en général. Okay? Pour vous montrer comment un peu corriger vos choses. Donc ici, on a le look à gauche. Et c'est pas mauvais non plus, mais je vais vous montrer comment améliorer le tout. Donc ici à droite, je vais encore laisser la paupière mobile. Donc j'y vais avec la première couleur qui est taupe. Juste ici que je viens
toujours quand j'ouvre l'œil, c'est comme le point de jonction là, où on voit toujours la paupière mobile, si on veut. Je vais rajouter un petit peu de sable qui est un petit peu plus foncé, juste ici. Et je vais venir comme vraiment faire comme une ligne droite ici que je vais venir repousser vers l'extérieur. Je vais revenir avec mon pinceau que j'ai utilisé au début. Je vais mélanger les deux couleurs mat ici, crème et blanc. Crème et white. Et je vais revenir au niveau de la paupière mobile. Vraiment la matifier. Ensuite, maintenant, on va aller au niveau de l'eyeliner. Donc, si vous avez des fards irisés à mettre sur la paupière mobile, il n'y a vraiment aucun problème. Mettez-le maintenant. Et j'en mettrai pas pour la course. Donc, eyeliner. Je vais utiliser, j'en ai vraiment plusieurs que j'aime bien, là. Je vais utiliser celui de NYC, qui est un eyeliner liquide qui est très bon, mais qui n'est pas waterproof. Et on va vraiment parler de où le mettre. Donc, certains yeux, je vous dis, là, pourront jamais mettre d'eyeliner. Mais on va considérer que vous pouvez les mettre. Donc, la pas bonne façon de le mettre. Donc, j'espère que ça va paraître à l'écran. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'avancer. Le premier problème, c'est l'épaisseur. Donc, moi, ma paupière tombante, il y a plus tombant que moi, finalement. Donc, l'important, là, c'est qu'on continue à voir la paupière, finalement. Le eyeliner. La technique ici du coin, comme monter le eyeliner, donc je vais y aller ici. Et faire, parce qu'il y en a qui disent on fait le lien avec le coin jusqu'au milieu de l'œil, ici. Après ça, on trace une ligne vers le haut comme ça. Je vous rappelle que c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on a les paupières tombantes. Voilà, donc on a le problème de, je sais pas si vous voyez, mais on a le pli de l'œil qui arrive en plein milieu de la ligne et ça fait que, en fait, le coin ici tombe. Fait qu'on voit vraiment pas la beauté du eyeliner. En plus, on a vraiment l'impression que ma paupière est beaucoup plus tombante à gauche qu'à droite. Comme vous voyez, ici dans le coin, ça vient vraiment tomber encore plus à cause du pli d'œil qui arrive ici. Ensuite, évidemment, c'est qu'il y a un problème de transfert vers le haut qui va se faire comme ici en ce moment au cours de la journée. C'est ce qu'on veut pas. Pour du côté droit, qui va être mon côté correct, j'en ai deux que j'aime et il y en a un troisième que j'en ai pas plus en ce moment. Donc j'ai le Makeup Forever Aqualiner que j'aime beaucoup et de Stila, le Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Et il y a aussi de Urban Decay dans les Urban Decay 24/7, la couleur Perversion. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Stila. Je l'adore vraiment. Au niveau des eyeliners gel, vous pouvez utiliser ça aussi, mais moi je trouve que même les versions waterproof, je trouve qu'il y a un léger transfert. J'en ai pas trouvé un qui transférait vraiment aucunement du tout sur ma paupière du haut. Donc je commence toujours vers le centre. Et je viens faire une petite ligne au-dessus de mes cils. Aussi, donc, moi ce que j'utilise, c'est la ligne du dessous pour faire ma ligne, de partir ma ligne. Et vous voyez ici la ligne de mon pli d'œil, comme ça continue comme ça. Quand je vais ouvrir l'œil, on va voir, c'est tout ce que je vais dessiner au-dessus de ça, ce pli-là, ça va tomber. Donc, si vous avez cette ligne-là qui descend beaucoup plus bas, peut-être que vous pouvez tout simplement pas faire un wing. Sinon, pour moi, tout ce qui est en dessous, comme ici en ce moment, c'est à peu près la limite que je peux aller. Et si ça tombe un petit peu, moi, ça me dérange pas tant que ça. Et ce
que je viens faire, c'est que je viens faire le lien à partir du bas vers le coin. Si vous avez les yeux qui tombent un petit peu, cette technique-là ne fonctionnera pas très bien pour vous parce que ça va donner l'impression d'avoir l'œil qui tombe. Mais ici, ça vient juste allonger l'œil sans donner vraiment l'impression que la paupière tombe. Vous pouvez un peu l'épaissir si vous voulez ou pas vraiment. Mais vraiment pas plus que ça. Donc en laissant la paupière libre ici, j'y ai vraiment donné plus de dimension à mon œil et moins accentué le côté tombant, surtout ici en laissant ce côté-là libre. Si vous voulez foncir, moi je viendrais foncir jusqu'au coin ici, mais pas plus que ça. Moi c'est comme ça me satisfait. Donc si on compare les deux yeux, on a vraiment l'impression que la paupière et l'œil est beaucoup plus petit à gauche et à droite, c'est beaucoup plus gros. Donc continuons. Je pense que je vous ai donné assez de trucs pour trouver sur votre œil vous-même qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je peux aller un petit peu plus épais que ça encore, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Aussi, vous pouvez continuer à l'intérieur, les ramener. Moi, pour moi, ça ne fonctionne pas très bien parce que j'ai les yeux qui pleurent énormément et ça vient faire un mishmash vraiment pas cute. Et même si c'est waterproof, ça fait pas joli, ça se détruit très rapidement. Excusez, je regarde mes pinceaux parce que ce qui est vraiment super important pour moi, je trouve toujours, c'est bien faire un highlighter dans le coin interne, un point lumière dans le coin interne. Je vais terminer ce look de façon un peu équivalente de chaque côté et je reviens tout de suite. La prochaine étape, je l'ai faite à droite et pas à gauche, c'est-à-dire venir faire un petit accent un lien avec le eyeliner dans le bas de l'œil, mais pas partout. Donc, ça ne vient pas alourdir l'œil. À gauche, je ne l'ai pas faite. Donc, j'ai juste... Ce que j'ai fait à gauche, c'est que j'ai mis l'ombre à paupières taupe qui était ici. En fait, je l'ai faite à droite et à gauche. J'ai mélangé les deux. Et je suis venue faire comme une ombre en dessous, mais sans venir faire l'accent dans le coin externe. Donc, ça donne vraiment juste comme une lourdeur, mais sans définition. Tandis qu'à droite, ça vient vraiment comme remonter l'œil. Tout simplement, j'ai utilisé un pinceau en biseau pour faire ça. Ensuite, avec le même pinceau en biseau, je vais lui faire tout simplement du tight lining. Voilà, donc j'ai fait le tight lining juste à droite et non pas à gauche, alors qu'à gauche, on voit encore la paupière. C'est sûr que ça donne un look beaucoup plus fini, puis ça vient définir l'œil beaucoup plus. Ensuite, évidemment, pour le mascara, l'idéal, c'est de venir curly, recourber les cils. Donc, je vais prendre mon recourbe-cils. Donc, mon recourbe-cils j'ai accroché ma caméra, de Shu Uemura. Et je ne recourberai pas mes cils à gauche. Je vais quand même utiliser un mascara voluminant des deux côtés. Donc, à gauche, je vais utiliser Dariel de Benefit. La misère avec l'autofocus. Et à droite, je vais utiliser, je vais vous montrer deux choses qu'on peut faire pour vraiment éliminer encore plus l'effet tombant des yeux. C'est-à-dire en utilisant un mascara ultra volumineux et allongeant. Donc, en utilisant une base comme celle de Lancôme qui est ici. Et par-dessus, je vais utiliser The Too Faced Better Than Sex Mascara que j'adore. Finir le tout par une couche de mascara waterproof. J'utilise celui de CoverGirl, le Super Sizer. Je sais que c'est pas disponible en Europe, mais utilisez votre mascara waterproof préféré. J'ai entendu dire aussi que le Too Faced est maintenant disponible en version waterproof. Personnellement, je trouve que quand on voit vraiment les cils qui sont vraiment comme chunky et tout ça, ça donne vraiment plus d'intensité aux cils et on est moins focusé sur la section tombante. Aussi, quelque chose qui aide vraiment, c'est évidemment les faux cils qui viennent vraiment allonger l'œil. Par exemple, ceux-ci de Ardell, qui sont des demi-faux cils, qui sont beaucoup plus discrets, mais quand même qui viennent remonter l'œil. C'est vraiment une bonne option si ça ne vous tente pas d'avoir un full-on faux cils. Et donc, je vais vous montrer la différence que ça fait. C'est vraiment, moi je trouve que c'est magique entre les deux côtés.
Voilà donc la différence quand on met un faux cil. Je pense que ça vient vraiment encore plus remonter le regard. Même un demi-faux cil, je pense que ça vient vraiment comme étirer. Donc voilà, c'est tous les petits trucs que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour les paupières tombantes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous revois. Donc voilà, c'est tous les petits trucs que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour les paupières tombantes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous revois bientôt. Bye bye!